Alors, merci pour votre invitation. Ça me touche beaucoup parce que je ne suis pas habituée à parler en public. Je ne suis pas une spécialiste du terrorisme. Je suis une personne, voilà, une femme qui était anonyme jusqu'en 2015. Je suis sortie de l'anonymat 10 jours après les attentats du Bataclan. C'est moi qui ai pris cette décision parce que j'ai été très choquée quand j'ai vu les morts, quand j'ai vu les gens assassinés, le sang à la télévision. Ça a fait un déclic. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir de l'anonymat pour parler de mon histoire sur les réseaux sociaux et surtout pour dénoncer ce qui s'était passé et dire que je n'étais pas d'accord et qu'il fallait absolument dénoncer ces attentats islamistes. Donc à ce moment-là, j'ai parlé de mon passé. J'ai donc annoncé, parce que c'était un secret que j'avais gardé longtemps, que j'étais moi-même une ancienne salafiste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour résumer mon parcours, moi je suis née en France, et puis à l'âge de 20 ans, je suis partie en vacances en Tunisie, je me suis retrouvée mariée de force, on peut dire ça, avec un homme que je ne connaissais pas, qui était salafiste. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était le salafisme. Je venais tout juste de porter le voile, c'était un choix personnel. J'étais étudiante à la fac, à Rouen. C'est la ville où je suis née. Et je n'ai pas grandi avec des parents très religieux. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et donc, finalement, je me suis retrouvée embrigadée pendant plus de 10 ans dans ce que j'appelle aujourd'hui cette secte islamiste. J'étais moi-même très... voilà, je croyais beaucoup à tout ça. J'ai eu 3 enfants avec cet homme et nous avions un projet, c'était de nous installer en Arabie Saoudite parce que pour nous, la France est un pays de mécréants et tous les non-musulmans, tous les non-salafistes, ce sont nos ennemis. Voilà, donc ce que j'ai appris, c'est avec mon mari, avec les conférences, les livres salafistes, c'est la haine des autres, la haine des catholiques, des juifs, des homosexuels, même des musulmans qui ne sont pas salafistes. Donc, finalement, j'ai décidé de quitter mon ex-mari en 2006. Nous devions nous installer en Arabie Saoudite, et puis comme il me battait, il m'enfermait, il me faisait porter, donc je portais le voile intégral aussi de temps en temps, je portais ce qu'on appelle le djellab, le grand voile noir que portent les femmes salafistes en fait. Et finalement, j'ai décidé de m'enfuir parce que c'était très difficile. Et puis quand j'ai quitté cet homme, je divorçais en 2007, je n'ai pas divorcé du salafisme. En fait, j'ai quitté le salafisme après les attentats du Bataclan, parce que ça a été un vrai déclic. Quand j'ai vu jusqu'à où ça pouvait aller, là j'ai compris et je me suis dit, je ne peux pas garder silence, il faut que je prenne ma responsabilité et il faut que je dénonce ça. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ensuite, on m'a proposé d'écrire un livre qui raconte mon histoire. Pourquoi je me suis libérée, pourquoi j'ai décidé de dénoncer la doctrine salafiste. Donc c'est ce que j'ai raconté dans mon livre. Et ensuite, j'ai été médiatisée. Et j'ai fondé une association, justement, parce que j'ai reçu énormément de messages de femmes qui m'ont dit qu'elles aussi, elles avaient été embrigadées et qu'elles aussi souhaitaient en sortir. Et qu'en fait, au fur et à mesure du temps, les gens commençaient à prendre conscience que ce n'était pas ça le vrai islam, contrairement à ce qu'on nous a fait croire. Et donc à partir de là, j'ai aidé beaucoup de femmes avec mon témoignage. J'ai reçu des témoignages de femmes aussi qui m'ont raconté comment elles ont quitté le salafisme. Certaines ont quitté l'islam, d'autres sont restées musulmanes. Et puis ce qui s'est passé, c'est que moi je vivais aussi avec un lourd secret. C'est ce viol que j'avais voilà, vécu. Parce qu'après avoir quitté le salafisme, je me suis tournée vers celui qui allait être mon agresseur, vers le représentant des frères musulmans, parce que pour moi, il fallait que je trouve une alternative. Le salafisme, c'était très compliqué d'être salafiste et d'être une femme, une maman célibataire. Il fallait que je retrouve un travail, et c'était très compliqué de trouver un travail avec le voile. Et c'est ce qui m'a poussée à quitter le voile. Et donc, à partir de là, je me suis inquiétée. J'étais persuadée qu'en retirant le voile, j'irais en enfer. Et puis finalement, j'ai commencé à contacter M. Ramadan pour lui poser des questions vis-à-vis
de l'islam que je recherchais, c'est-à-dire un islam moderne, un islam qui pouvait concilier la vie d'une femme musulmane en France, qui travaille, qui élève ses enfants seule et qui, voilà, qui essaie de vivre sa foi le mieux possible sans forcément être dans l'extrême. Malheureusement pour moi, ça s'est très mal passé, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, il y a un procès. J'ai porté plainte suite au grand mouvement de libération de la parole des femmes contre les agressions sexuelles. Moi, j'avais peur de parler avant, j'en ai parlé à personne, à part dans mon livre. Dans un chapitre, dans mon premier livre, J'ai choisi d'être libre, où je ne donne pas son nom, parce que j'avais eu des menaces, et j'avais très peur. Donc à partir de là, quand il y a eu le mouvement MeToo, Balance ton port, et puis tout ce grand mouvement de libération de la parole des femmes, j'ai trouvé la force de dire, moi aussi, j'ai vécu un viol, et c'est une personne connue. Et à partir de là, j'ai porté plainte, et j'ai de nouveau été dans une grande spirale médiatique, et très violente aussi, parce que depuis que j'ai porté plainte, malheureusement, je subis du harcèlement, je suis harcelée régulièrement sur les réseaux sociaux, je suis insultée, je suis menacée de mort, je vis l'enfer, voilà, jusqu'à aujourd'hui. C'est très compliqué, donc voilà, j'essaie de continuer mon combat militant, parce qu'aujourd'hui je me revendique comme une militante féministe qui défend les droits des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me contactent et qui me demandent des conseils, et aussi je suis devenue, je combats et je dénonce l'islamisme, parce que l'islamisme, c'est un grave danger, je le connais de l'intérieur, moi j'ai baigné dans l'islamisme, je sais comment ça fonctionne, j'ai essayé moi-même de contacter des politiques, j'ai écrit à Emmanuel Macron pour lui parler justement de mon parcours et lui dire que moi j'avais peut-être des idées. Alors je ne dis pas que je ne vais pas dire que moi j'ai des solutions à tout, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui je m'inquiète énormément pour les femmes et pour les enfants. C'est pour ça que j'ai fondé cette association qui aujourd'hui a 2 ans, mais malheureusement je n'ai quasiment aucun moyen pour travailler. Donc je continue à travers mon histoire, en racontant mon parcours, en récoltant des témoignages aussi de femmes qui, je pense que la force du témoignage elle est vraiment importante, parce que quand vous avez une histoire de vie, une femme en face de vous, ou même un homme, parce qu'il y a des hommes qui étaient aussi des salafistes, des extrémistes, qui étaient pro-djihad, qui m'ont contacté, qui m'ont dit aujourd'hui, eh bien, ils m'encouragent et ils me disent que ce que je fais c'est très important et qu'il faut continuer, parce que il y a des gens qui ont compris justement la gravité de ce je ne sais pas comment l'appeler, hein. Moi je l'appelle une dérive sectaire, pour moi ce n'est pas l'islam. L'islam c'est une religion comme toutes les autres qui prône la paix, les musulmans sont beaucoup plus nombreux à vouloir vivre en paix que ces islamistes-là qui font parler d'eux et qui sont un vrai danger pour notre société, qui sont un danger pour les femmes, pour le bien vivre ensemble. Donc voilà, je continue à mener le combat et j'espère que ma parole sera entendue et qu'il y aura beaucoup d'autres témoignages comme le mien. Voilà.